Bienvenue dans la seconde vidéo de cette présentation, le MLM expliqué à ma grand-mère. De façon très simple, je vais vous expliquer ce que c'est que le MLM et aussi pourquoi il est incompris malheureusement par beaucoup de personnes. Vous allez comprendre à la fin de cette vidéo qu'il n'y a rien de mystérieux dans le MLM. C'est tout simplement une incompréhension de la plupart des gens et on entend de tout et du n'importe quoi malheureusement sur le MLM. Le MLM signifie Multi-Level Marketing en anglais, qui veut dire encore marketing relationnel ou alors marketing de réseau comme on a souvent l'habitude de l'entendre. Le MLM, c'est tout simplement un modèle de distribution de produits. Alors si on va dans le modèle classique tout simplement de distribution, où nous avons une entreprise qui va produire un article bien précis, qui sera productrice. Alors, généralement, lorsque l'entreprise fabrique le produit, elle va se diriger d'abord vers une centrale d'achat qui va récupérer ses produits. Après l'étape de la centrale d'achat, les grossistes viennent donc s'approvisionner auprès de cette centrale d'achat. Après l'étape des grossistes, nous avons les demi-grossistes. Vous savez sans doute que la différence se situe simplement au niveau du prix d'achat en gros. Après les demi-grossistes, donc, on va se rendre vers les dépôts. Ce sont les dépôts donc, qui vont récupérer les produits afin que les détaillants viennent s'y approvisionner. Une fois que les détaillants ont les produits, c'est donc eux qui entreront en contact avec le consommateur final. Vous voyez donc de l'étape de l'entreprise qui va produire l'article jusqu'au consommateur final, on aura 5 intermédiaires dans la chaîne, dans le circuit de distribution. C'est tout simplement le modèle classique de distribution de produits que vous connaissez sans doute. Alors, si on prend un exemple un peu chiffré pour vous permettre de mieux comprendre ce que je viens de vous dire, on a notre entreprise de distribution, c'est-à-dire, notre entreprise productrice qui décide donc de faire sortir le produit. On va prendre un exemple, tout simplement un cas d'école à 200 francs CFA. Vous pouvez ramener ce prix à votre monnaie locale, peu importe. Le plus important, c'est l'exemple dont l'entreprise productrice sort le produit à 200 francs CFA. Elle va donc se diriger vers la chaîne de distribution, le circuit de distribution. Elle pourra par exemple dépenser 800 francs CFA, donc 800 francs CFA à titre d'exemple, pour que le produit parvienne une fois de plus au consommateur final. Au fait, le consommateur final va supporter un coût de produit de 1000 francs CFA. On constate tout simplement que le produit qui est sorti à 200 francs CFA est passé par le circuit de distribution à 800 francs CFA et qui arrive chez le consommateur final. On se rend très simplement compte que 80% du prix que le consommateur final paye est reversé à la chaîne de distribution. Alors, le MLM est assez étonné de cette façon de faire et est contre son modèle d'affaires qui estime que c'est le consommateur final qui fait vivre l'entreprise. Il n'est pas normal que les personnes qui sont, les prestataires qui sont dans la chaîne de distribution, tant pour moi, s'approprient des 80% du prix que le consommateur supporte. Alors que c'est le consommateur qui fait vivre l'entreprise, les autres ne sont que des prestataires qui, si l'entreprise ferme les portes, iront ailleurs tout simplement sans ménager quoi que ce soit. Alors, et le MLM dit, et si on faisait différemment les choses? Ok, nous allons reprendre une fois de plus notre exemple. Nous avons l'entreprise productrice qui va se diriger vers les circuits de distribution afin que le produit arrive chez le consommateur final. L'entreprise fait sortir le produit au prix de 200 francs CFA, reverse 800 francs CFA au circuit de distribution et le consommateur final paye 1000 francs CFA. Le MLM décide autrement, pense qu'il faut faire des choses différemment. Le MLM, on reprend notre cas, l'entreprise productrice donc décide d'acheminer le produit directement chez le consommateur final et supprime tout simplement l'étape
circuit de distribution pour en faire une économie de 800 francs CFA. Ok, ce n'est pas simplement pour une raison économique que le MLM choisit d'acheminer le produit directement vers le consommateur final, c'est tout simplement pour reverser une partie des 800 francs CFA au consommateur final qui va donc se voir être rémunéré de 600 francs CFA. Et qu'est-ce qu'on fait de la différence des 200 francs sur les 800 francs? Tout simplement, l'entreprise productrice décide donc d'améliorer la qualité et la compétitivité de son produit. Au départ, elle a dépensé 200 francs CFA. Elle renforce encore son budget pour pouvoir rendre le produit d'excellente qualité. Au final, le produit lui coûtera 400 francs CFA. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que des entreprises MLM présentent des produits vraiment d'extrême bonne qualité parce qu'elles ont fait une économie sur le cycle de distribution pour renforcer la qualité de son produit. Ok, il y a une question sans doute qui persiste dans votre esprit, mais lorsqu'on reverse les 600 francs CFA au consommateur final, c'est bien, c'est une bonne chose, mais qui distribue au final le produit? La réponse est évidente et très simple. Au fait, le consommateur final est payé non seulement parce qu'il consomme le produit, mais aussi parce qu'il crée un réseau de distributeurs de produits de la compagnie, tout simplement. Elle est donc payée pour consommer le produit d'une part et d'autre part pour redistribuer le produit. Au fait, c'est le principe tout simple. Le consommateur consomme le produit, il est satisfait, il recommande le produit. Nous tous, dans notre vie, nous avons déjà eu à recommander le produit, un produit que nous avons aimé à quelqu'un. Nous consommons des produits régulièrement dans notre quotidien, mais la seule différence, c'est que nous le faisons gratuitement. Nous ne sommes pas rémunérés pour ça, alors que si nous consommons un produit d'une compagnie MLM, nous sommes d'abord rémunérés parce que nous consommons simplement le produit. Aujourd'hui, si j'achète par exemple une pâte dentifrice d'une compagnie MLM, je serai payé pour consommer ce produit et non une pâte classique que je vais acheter dans un supermarché et pour lequel je ne serai pas rémunéré. Donc je suis payé parce que je consomme le produit, mais aussi vous avez déjà aimé un produit ou un service et recommandé à quelqu'un mais sans être rémunéré. À la seule différence, moi qui fais le MLM par exemple, je serai rémunéré parce que je recommande le produit. C'est aussi simple que ça. Le MLM fonctionne suivant un système tout simplement de consommation, satisfaction, recommandation et vous êtes payé tout simplement pour ça. Donc c'est un modèle économique extrêmement répandu aux États-Unis. Sur 10 entreprises aux États-Unis, 8 fonctionnent suivant le modèle MLM. C'est une activité aussi vieille qui date de plus de 40 ans. Il n'y a rien de nouveau avec le MLM. Le MLM n'est aucunement un modèle d'entreprise. C'est tout simplement un système qui consiste à faire du client le consommateur et le distributeur du produit pour lequel il est payé. Alors, au final, donc, il n'y a aucun mystère dans le marketing relationnel ou encore marketing de réseau. C'est tout simplement qu'on supprime la chaîne classique de distribution, tout simplement, et on reverse la différence au consommateur que vous êtes. Alors, si on fait une comparaison avec le modèle d'entreprise classique, dans l'entreprise classique, comme vous allez le voir à droite, ce que j'appelle encore l'entreprise traditionnelle, vous allez voir qu'on aura un siège social. En bas, nous avons des directeurs, directeurs ressources humaines, directeurs financiers, directeurs voilà, de l'informatique, directeurs du personnel. On a une lourde administration qui est tout simplement budgétivore parce qu'il faut payer ces cadres qui sont dans ces entreprises. Au fait, on paye encore de la publicité énormément à de grandes sommes d'argent et tout ce surplus de coûts est répercuté tout simplement sur le prix du produit et c'est le consommateur que vous êtes qui allez payer. Donc la salle additionne malheureusement de toute cette grosse chaîne extrêmement lourde et administrative. Mais par contre, dans le MLM, si on voit les choses à gauche, nous avons un siège social, on supprime tout simplement tout ce qui entre dans voilà, la hiérarchie avec des liens de subordination. On crée un réseau de consommateurs et de distributeurs
tout simplement du produit et pour lesquels nous leur reversons de l'argent parce qu'ils consomment pour leur bien personnel et recommandent le produit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir des entreprises MLM qui génèrent énormément de très grosses sommes d'argent. D'ailleurs, je vous ai laissé en lien en dessous de cette vidéo un PDF. Vous allez voir les différents chiffres d'affaires qui sont brassés par des entreprises MLM, tout simplement pour votre propre information. Voilà. En définitive, le MLM n'est ni un système pyramidal, ni un secteur, encore moins de l'arnaque comme beaucoup de personnes ont toujours cru. Mais on ne peut non plus cracher sur une vérité qui est certaine, c'est que effectivement le MLM est incompris. Et s'il y a cette incompréhension, c'est qu'il y a bel et bien une raison à cette incompréhension que nous allons voir. Alors pourquoi le MLM est mal compris? On va énoncer quelques raisons qui justifient cette incompréhension malheureusement. Premièrement, il y a, comme dans tous les secteurs d'activité, de fausses entreprises MLM qui voient le jour malheureusement parce que c'est un secteur lucratif, c'est normal. Alors on voit des compagnies MLM, de fausses compagnies MLM qui vont ouvrir chaque année. Ils n'ont pas de réels produits derrière, mais ils se focalisent plutôt sur un système de recrutement, ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, avec des chaînes d'argent derrière. Ponzi, c'est celui qui a démontré très simplement ce principe. C'est-à-dire, on va voir des entreprises qui se focalisent sur le recrutement, des gens versent d'énormes sommes d'argent. En réalité, il n'y a aucun produit derrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une compagnie MLM génère de l'argent avec des produits tout simplement qu'elle va vendre. Et c'est grâce à la vente de ces produits qu'elle pourra donc reverser des commissions à ses membres du réseau, tout simplement. Or, si une entreprise n'a pas de produit et elle se focalise sur le recrutement, à un certain moment, la corde va casser et la compagnie va s'écrouler. Malheureusement, les promoteurs de ce genre de compagnie le savent. Ils savent que quand la chaîne va se casser, ils auront complètement disparu dans la nature et ce sont des familles et des personnes qui ont été entraînées dans ce genre de système qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Si vous êtes au Cameroun, on se rappelle de la fameuse affaire Mida qui était tout simplement de la pyramide de Ponzi, une grosse chaîne de recrutement sans réel produit derrière. Deuxième raison aussi, ce sont des fausses promesses publicitaires. On va voir des compagnies MLM promettre du genre, faire du genre d'annonces publicitaires, devenez millionnaire du jour au lendemain grâce au MLM révolutionnaire. Ils aiment bien ce qualificatif révolutionnaire. Il faut extrêmement faire attention à des compagnies qui vous promettent une richesse du jour au lendemain, qui débarquent de nulle part. On n'a vu aucune trajectoire de ces entreprises et subitement vous pensez devenir riche. La richesse, c'est un cumul d'échecs, d'efforts, de travail acharné. Il n'y a rien qui s'improvise dans la richesse. Si vous pensez malheureusement d'une façon naïve et aussi incrédule, être riche du jour au lendemain sans ne rien faire, ça ne se passera pas comme ça et vous serez victime de ce genre d'arnaque de fausses compagnies MLM. Troisièmement, le MLM, c'est un modèle d'affaires et non tout simplement une forme juridique d'entreprise. C'est d'ailleurs le modèle fortement recommandé par des personnes à succès. Je cite ici là, le grand Robert Kiyosaki qui a donné une grosse percussion au MLM grâce à son livre « L'entreprise du 21e siècle » que je vous invite d'ailleurs de lire très fortement. Donc, le MLM n'est pas une forme juridique d'entreprise, c'est un modèle tout simplement d'affaires. Si une compagnie vous aborde dans le sens du MLM, rassurez-vous tout simplement qu'elle applique le modèle économique, c'est-à-dire de faire de ses clients, ses partenaires et ses consommateurs. Autrement dit, qu'il y a un réel produit derrière. Enfin, on va voir le problème de formation inadéquate au contexte. Beaucoup de compagnies encore MLM utilisent tout simplement ce qu'on appelle le street marketing, c'est-à-dire le marketing de rue qui consiste à faire du porte-à-porte, voilà, à aborder des gens dans la rue, forcer pratiquement les gens de rejoindre votre compagnie et les gens n'aiment pas ça. Et c'est ce fort rejet qu'on constate dans le MLM
qui fait à ce que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils ont l'impression que ça devient une secte parce qu'il y a du harcèlement derrière. C'est normal, c'est la pire façon de faire des choses. Si vous êtes déjà dans le MLM, je vous recommande fortement d'éviter ce genre de pratique. Il y a bel et bien de très bonnes solutions qui vont vous permettre de vivre du MLM sans forcer des gens, sans être en train d'harceler les membres de votre famille, sans subir des rejets. Et d'ailleurs, je vous invite de rester jusqu'à la fin de cette présentation car il y a un bonus pour des personnes qui veulent effectivement vivre de cette très belle activité qu'est le MLM. Alors, comment détecter les arnaques dans le MLM? Je vous ai donné quelques pistes, je vais vous en donner également d'autres. Vous devez faire premièrement attention à des discours de vente teintés de fortes promesses car c'est trop beau pour être vrai. Si on vous promet tout simplement d'amener quelqu'un, d'affilier quelqu'un et vous gagnez de l'argent en continu, en continu sans ne rien faire, croyez-moi, c'est très beau pour être vrai. Vous ne serez pas riche de cette façon. Il faut faire énormément attention à des compagnies qui vous font de très fortes promesses. Deuxième élément également qui va vous permettre de détecter les arnaques dans le MLM, c'est de faire attention aux jeunes compagnies qui ont moins de 5 ans. Généralement et surtout qui ne sont pas localisables parce que beaucoup de gens s'emportent dans le MLM mais ne sont même pas capables de vous dire quel est l'endroit, quelle est la zone géographique, la situation géographique de la compagnie qu'elle veut rejoindre. Et les compagnies qui sont généralement très jeunes sont des compagnies qui n'ont pas encore vraiment pignon sur rue et la plupart des cas, elles sont cachées derrière un système pyramidal de Ponzi tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné une liste de compagnies MLM. Vous pouvez jeter un coup d'œil et avoir à titre d'information des compagnies qui sont solidement implantées dans le monde entier, qui ont énormément fait leur classe, qui ont énormément échoué, des échecs et des succès et qui ont pu se bâtir à la clé de leur forte expérience. Ça va vous donner une forte indication. Aussi, il faut être capable d'identifier de façon claire et nette les produits que l'entreprise MLM vend et surtout la pertinence de ces produits. Le tout n'est pas qu'une compagnie MLM vous dit qu'elle a des produits, mais si une compagnie MLM par exemple vous vend de tout et de rien, j'ai été abordé par une compagnie pareille qui vendait des formations, des congélateurs, des sacs à main, qui vendait tout et rien sans qu'il y ait une suite logique et pertinente sur les produits. Il faut énormément faire attention parce que au fait les produits sont un voile-face. Derrière, ça peut très facilement tourner à l'arnaque. Donc voici tout simplement ce que c'est que le MLM. J'espère que vous avez désormais compris ce que c'est que le MLM dans cette vidéo et surtout vous avez toutes les qualités et les aptitudes pour pouvoir juger de vous-même, garder le bon sens avant de rejoindre une compagnie MLM. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne une compagnie MLM d'une part et d'autre part comment on peut se générer des revenus grâce à cette activité MLM. A tout de suite pour la prochaine vidéo.